Mais j'ai fait une expérience. J'étais au Maroc. Et je fais ce témoignage, parce que ça m'a marqué. J'étais au Maroc. Je suis parti, j'ai vu les conditions dans lesquelles les frères qui sont au Maroc prient. Alléluia. Ils prient dans les conditions difficiles. Ils n'ont pas la facilité de prier au Maroc. Ceux qui viennent du Maroc, ils savent. Alléluia. Ils prient dans la clandestinité. Et le jour où je suis entré à l'église, le dimanche pour prêcher, je rentre à l'église, je regarde les frères et sœurs qui étaient à l'église, et j'ai vu en eux cette soif. Alléluia, cette soif de la parole, cette soif d'être sauvé, cette soif d'être visité par le Seigneur. Vous savez, sur moi, à la chaîne, j'ai prêché, je n'ai même pas fini ma prédication. J'ai 5 minutes de prédication, bien aimé. Demandez aux gens qui sont morts, les miracles ont commencé à se manifester dans la salle là où les gens étaient. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas changé de parole. Alléluia. Je n'ai pas changé de parole, je n'ai pas changé de Bible, je n'ai pas changé la façon de parler. Mais pourquoi, Seigneur, ici, il y a la manifestation de l'esprit? Les gens ont soif de parole. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont la soif de parole, la soif de comprendre. Les gens cherchent Dieu. Et mais cherchons Dieu de tout notre cœur. Merci Seigneur. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. Mais si on cherche Dieu, on cherche vraiment Dieu, nos vies vont changer. Amen. Alléluia. Amen. On doit avoir les deux regards. On doit d'abord exercer notre vision spirituelle. Alléluia. Regardons Jésus avec les yeux avec lesquels Bartimée a regardé. Et après, quand tu vois Jésus avec ce regard-là, après Jésus va t'ouvrir les yeux physiques et tu regarderas Jésus physiquement. Et avec lui, tu verras de la gloire. Amen. Aujourd'hui, quand je sortais de la maison, je savais ce que je voulais dire. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je veux dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dire encore aujourd'hui? Et cela me dit, prêche l'évangile seulement. Prêche l'évangile. Il y a une sœur, je vais dire son nom. Elle est venue à l'église, elle a reçu le Seigneur, elle commence à venir à l'église. Mais chaque jour, je me dis, pasteur, je ne dors pas. Je fais des cauchemars la nuit, je fais des rêves bizarres la nuit. Je ne dors pas. Et puis que j'ai reçu le Seigneur, je ne dors pas. Le Seigneur nous révèle. On convoque la sœur, avec le pasteur Guy. On parle avec la sœur. Le Seigneur nous dit, demandez-la, est-ce qu'elle est capable d'enlever tout ce qu'elle a? Alléluia. Est-ce qu'elle peut enlever tout ce qu'elle a? Et quand le Seigneur nous a révélé ça, on a dit à la sœur, avec sagesse, on a dit, si le Seigneur te dit aujourd'hui, enlève ça. Est-ce que tu vas accepter? Alléluia. Bien-aimé, c'est là où on a compris que le diable est méchant. Quand on a dit, est-ce que tu peux enlever ça? La sœur a dit, non, je ne peux pas parce que c'est ma personnalité. Alléluia. On a compris, voilà le problème de la sœur, c'était ça. On a compris. C'était quoi le problème de la sœur? La sœur avait tissé une alliance avec le diable. La sœur avait changé de sexe, c'était un homme et devenu une femme. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Faites attention avec le diable. Cette sœur a rencontré, pour nous, c'est resté une sœur. Mais c'était un homme à la base. Oh Jésus. Oh Seigneur. Mais cette sœur a rencontré le Seigneur dans cette position. Elle a rencontré Jésus. Elle est venue au Seigneur. Et ça commence à tourmenter la sœur. Elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qui je suis? Elle n'a plus d'identité. Elle ne sait pas si elle est un homme ou elle est une femme. Alléluia.
sœur a commencé à garder cette apparence de femme. Et c'était ça la délivrance de Jésus. Jésus a voulu qu'elle quitte cette position. C'est une décision difficile que cette sœur doit prendre. Elle n'a jamais pris la décision. Elle a dit, je ne peux pas. Parce que les gens la connaissent comme femme. Alléluia. Les gens la connaissent comme fille. Mais Jésus lui dit, la sœur dit, je continue à faire. C'est une sœur qui était dans le monde, dans le monde qui a fait le monde de la nuit. C'est votre devoir. Vous devez comprendre seulement ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen, amen. Cette sœur était dans le monde de la nuit. Elle a vécu dans la débauche. Mais elle a rencontré Jésus. Alléluia. Et quel que soit là où les gens t'ont laissé, quel que soit là où les gens le temps de ta vie, mais quand tu as choisi avant la fondation du monde, le jour où Jésus voudra te racheter, il viendra te rencontrer, il te cherchera là où tu es, il te prendra. Alléluia. Il te ramènera de la lumière avec lui. Amen. Il faut donner sa vie à Jésus. Amen. Il faut accepter que Jésus te taille. Amen. Qu'il te donne la forme qu'il faut. Alléluia. Amen. Nous sommes des pierres qui sont dans les carrières, mais on doit nous donner une forme qu'il faut. Aussi longtemps que tu gardes ce que tu es, la forme que tu as, ce qui te caractérise comme personne. Non, moi je suis ceci, moi je veux ceci, moi je. Bien aimé, tu n'as pas rencontré Jésus. Cette sœur ne veut pas enlever ses faux angles. Alléluia. Le maquillage à outrance qu'elle fait chaque jour pour se donner une apparence de femme. Mais en elle, elle est en train de souffrir. Alléluia. Pasteur, je ne dors pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, mais ma soeur, enlève ça. Je ne peux pas enlever parce que c'est ma personnalité. C'est ce qui me caractérise. Bien aimé, le diable a donné une image à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Le diable a donné une image à beaucoup de gens. C'est le diable qui est le Seigneur. Il sont des choses avec lesquelles on ne veut pas se séparer. Alléluia. Mais c'est par cette chose-là que le diable te contrôle. Le diable a contrôlé beaucoup de gens sans le savoir. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous avons dit, avec Guy Marcel, on a dit que le Seigneur va se caractériser seul. Amen, amen. Le Seigneur va utiliser cette sœur pour être un témoignage. Amen. Alléluia. Cette sœur va témoigner partout dans le monde. Dit, j'étais un homme, je suis devenu une femme. Regardez ce que Jésus peut faire dans ma vie. Amen, amen. Oh oui. Alléluia. Amen. On lui laisse le temps que le Saint-Esprit travaille Amen. dans sa vie. Amen, amen. On ne force pas les choses. Alléluia. Que le Saint-Esprit travaille dans sa vie. Que le Saint travaille dans sa vie. Afin qu'elle prenne conscience. Mais vous voyez ce que le diable peut faire. Je dois un peu de la sœur, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez ce que le diable est capable de faire dans la vie. Vérité. Alléluia. Amen. Éternel Quand tu Dieu, regardes notre la sœur, salut, tu notre ne remarques rien du tout. Tu vois une femme, mais qui est un homme. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Et elle cherche aussi un homme. Je veux rencontrer un homme, pasteur, je veux me marier. Je dis, comment ça va se faire? Je me demande, Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on connaît déjà la réponse. Le Seigneur nous a montré déjà ce qu'il faut. Mais la sœur ne veut pas accepter. Alléluia. Elle ne veut pas s'élever. Il y a des gens qui n'acceptent pas que Jésus travaille dans leur vie. Laissez le temps à Jésus de changer vos vies. Alléluia. Laissons le temps à Jésus de transformer nos vies, de nous changer. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Les choses qui étaient pour nous impossibles vont devenir possibles avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas devenir
peut pas. On s'est donné les limites nous-mêmes. Bartimée avait une limite. Il était la mention. Faites attention. Il y a des petits comportements. Tu crois que c'est normal, mais c'est le temps qui est derrière. Je vais raconter une histoire avant de finir. Quand je suis venu en France, j'ai trouvé ma femme dans une situation difficile. Elle dormait par terre. Elle vivait dans une chambre. Vous savez ce qu'on faisait? On faisait des courses chez EB. Chaque jour, on allait faire les courses chez EB. On allait chez EB. Même la baguette, on quittait Aulnay pour aller acheter la baguette vers Stein. Parce que là-bas, la baguette était moins chère. Mais vous vous rendez compte? Vous voyez comment le diable peut maintenir les gens dans la pauvreté, l'esprit de pauvreté. Alléluia. On allait avec ma femme, avec le caddie. On a fait 10 baguettes. Il y avait beaucoup de blanchers de cheveux. Alléluia. Mais pour nous, c'était plus cher. C'était trop cher pour nous. On allait faire les courses chez ED. Il y avait Monoprix, il y avait Franprix, il y avait beaucoup de choses chez nous. Pour nous, c'était normal. Alléluia. C'était normal. Oui. Bien, c'est l'esprit de pauvreté. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un ami moi qui aime la décédé. Et il me disait, bon, écoute-moi, moi quand je m'habille, je vais chez tel couturier me faire des habits. Non mais toi, tu peux pas. Toi, bon, tu peux pas faire ça. Alléluia. Il est en train de parler à quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Alléluia. Et donc il regardait Bartimée, il regardait Bartimée comme un mendiant. Il avait la promesse de Dieu en lui. Il attendait son temps. Alléluia. Quand son temps est venu, il a entendu. Heureusement qu'il avait les oreilles ouvertes. Il a entendu. Mais est-ce que tu entends toi? Il a entendu. C'est qui? Bien aimé. Il a saisi son occasion. Alléluia. Bien aimé, saisi son occasion. Quand on passe la parole, saisis ton occasion. Bartimée a dit, c'est qui? Répétez, c'est qui? Jésus dit, bon voilà, mon temps est venu. Amen. Alléluia. Amen. Mon temps est venu. Mon heure a sonné. Il dit, moi je connais le secret. Moi je connais le secret de cet homme. Et quand il a balancé, il a crié. Bien aimé. Jésus était peut-être à 200 mètres, mais le cri de Bartimée est parvenu à Jésus. C'est le cri de la révélation qui est parvenu à Jésus. Jésus a dit non, personne ne m'a appelé comme ça. Bien aimé, il y a des prières et prières. Alléluia. Il y a des prières quand tu pries, quel que soit là où tu es, comme on dit. Vous savez, je vous fais rire. Vous savez, il y a des prières quand tu fais, Dieu envoie les anges. Il dit bon. Va écouter un peu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les anges écoutent, je dis, Seigneur, reste pour toi. C'est un peu de tous les jours. Alléluia. Mais il y a des prières, quand tu fais cette prière, le corps de Dieu est secoué. Et Jésus descend lui-même, il écoute, il dit, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu veux? Comme Jésus dit, appelez-le. Alléluia. Appelez-le. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux simplement que mes yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. La foi de Bartimée, il y avait la révélation de Jésus. Et quand Jésus fait que Bartimée recouvre la vue, il quitte là où il était. Mon ami me disait, toi tu peux pas. Ça c'est pas pour toi ça. Il ne savait pas qui j'étais. Alléluia. Amen. Je dis à vous le jour, plus de ED. Alléluia. Mais vous savez quoi? Si tu gagnes 1000 euros, tu as une vie de 1000 euros. C'est vrai. Alléluia. Amen. Vous savez que dans ce monde, il y a un système qui maintient les gens dans des positions. La classe moyenne, les riches, la classe des pauvres. Bien aimé. Vous savez, je vous dis une chose, je vais vous choquer. Les aides sociales, bien aimé, ça nous maintient les gens dans la pauvreté. Bien sûr. Alléluia. Amen. Non, nous sommes ici, on appelle catégoriser les gens là. Vous faites les courses chez bébé et nous on fait chez Auchan. Pourquoi?
prie. Et Dieu a commencé à nous bénir en fonction de nos désirs. Alléluia. Dieu a commencé à nous bénir en fonction de ce que nous on faisait. Et j'ai dit à Jésus, j'ai dit Seigneur, je ne vais pas acheter un costume prêt à porter. J'ai dit à Jésus, je vais faire mes costumes. Je l'ai dit, mais ce n'est pas une orgueil, mais je vous dis comment est-ce que la foi peut changer la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et heureusement, malheureusement, mon ami est décédé. C'était le seul ami que j'avais en France, il est parti d'un cancer. Mais Dieu m'a fait aussi croire. Au travers de sa mort, il est mort dans mes bras ce jour. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais serviteur de Dieu. J'étais incapable de prier. Et ça me fait mal aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je veux sauter le pas de la foi. Aussi longtemps que tu ne me donnes pas l'argent, je ne veux pas m'acheter un costume. Je suis resté peut-être de 3 ans, je n'avais pas de costume. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent pour me faire un costume de 1000 euros. Qu'est-ce que j'ai dit à Jésus? Je suis resté là. Si tu me donnes pas, je ne vais pas acheter. Il a commencé. Quand j'ai fait le premier costume que j'ai acheté, c'était un costume de 1000 euros. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai acheté ce costume. Amen. Alléluia. Amen. Bien, vous savez, pour moi, dans ma tête, un costume coûte 1000 euros. Jusqu'aujourd'hui. Ça m'a permis de commander ma foi. Alléluia. Que je travaille pour gagner plus que ce que j'ai gagné avant. Amen. Bien aimé, plus tu vois les petites choses, En plus tu vérité. vois les petites choses. En vérité. Alléluia. Amen. Tu vas rester là où tu es. Mais tu ne vas pas. C'est le diable qui te met dans cette position. Yes. Il veut que tu restes là seulement. Yes. Reste là où tu es, ne bouge pas. Bartimée, tu es aveugle. Reste au bord du chemin. Ne va pas plus loin. Ne crie pas. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Il lui disait, non, mais toi tu ne peux pas, toi tu n'as pas le droit de crier. Bien aimé, moi j'ai le droit de crier aussi.